l'émission qui zoome sur l'actualité. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Mediascope ou sur notre chaîne YouTube Média Espace Scope. Surtout cliquez et partagez un maximum. Sommaire Belka. Salut Margot, salut Mehdi. Dans cette émission, Big Up nous propose un zoom sur une France solidaire. Je te fais un dessin nous présente un candidat inattendu au départemental 2015. À domicile, nous invite à découvrir les sports d'ailleurs. Backstage nous ouvre les portes du musée. Merci Belka. Dans une société où l'appétit de certains donne des crampes d'estomac aux autres, il reste une France qui fait face à la difficulté et aux précarités. allons leur faire un big up. Je vous le fais pas dire. Zoom sur l'association fondée par l'abbé Pierre en 1949, on ne vous la présente plus, c'est l'Emmaüs. Mediascope vous propose une entrevue avec les membres de cette association qui nous dévoilent leur projet social Emmaüs, hors de ce que l'on peut déjà connaître. Alors, en quoi consiste votre projet ? Alors c'est quoi le projet social d'Emmaüs ? Eh bien c'est de développer de l'accueil des personnes qui sont à un moment donné dans la précarité, n'ont pas de travail, n'ont pas de logement, et la communauté Emmaüs permet d'accueillir ces personnes et puis de leur donner un travail, de leur donner aussi des ressources et aussi à travers l'activité des raisons de vivre et de travailler ensemble. Voilà. Je m'appelle Madame Délité Léonie. Donc je suis une compagne à Emmaüs et je suis dans le rayon des jouets avec 5 ou 6 amis qui m'aident. Et je suis là depuis 2 ans et on récupère ce qu'on nous donne. On essaie de vérifier, de remettre en état, donner notre vie aux obsèques pour les enfants et pour les grandes personnes aussi. Donc on remercie grandement aussi les bénévoles qui nous aident. S'il y a des gens qui sont intéressés à venir aider nous les compagnons, à aider d'autres personnes aussi. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse. Moi, Jackie, je suis là depuis 10 ans. Et moi, 23 ans. Alors, on va vous expliquer un petit peu pourquoi les bénévoles. Les bénévoles font partie du trépied. Un trépied, c'est-à-dire qu'il y a les salariés, les compagnons et les bénévoles. Nous travaillons ensemble. Pourquoi je suis restée à Emmaüs aussi longtemps? C'est parce que sans doute j'y trouve un intérêt. D'une part, Emmaüs fonctionne avec l'accueil, nous recevons uniquement les dons des personnes qui viennent. Nous n'allons pas chercher ailleurs, c'est-à-dire les gens nous apportent ici les dons et nous deux, nous sommes plus attachés à la partie vêtements. Alors, la principale valeur du mouvement Emmaüs, c'est l'accueil, la solidarité, le travail et un petit peu aussi de nous manifester lorsqu'il y a des anomalies dans la société, quoi. Voilà. Merci à l'équipe de Mediascope qui nous fait le plaisir de visiter notre magasin et de nous faire cette promotion. Merci beaucoup Mediascope. Nous avons eu l'opportunité d'assister au passage d'un nombre impressionnant de bénévoles qui défilent sous le nom des motarons du cœur. Pour une cause noble, celle de collecter des promesses de dons de sang, dons d'organes et dons de moelle osseuse dans tout le département de la Mayenne. Alors, c'est gros cylindré, décibels, mais surtout beaucoup d'humanisme. Monsieur Le Chat, dites-nous en plus. Donc l'organisation de cette manifestation aujourd'hui, c'est dans le but de sensibiliser le plus grand public au don du sang, au don de moelle, au don d'organes, donc en fait au don de soi. Et nous en sommes donc à la 15e édition et c'est la raison pour laquelle nous continuons cette action, parce que l'effet médiatique est très important sur le département et même au-delà de nos frontières départementales. Et il est toujours besoin de sensibiliser de nouveaux donneurs, de nouvelles personnes à venir donner leur sang et leurs organes, puisque malheureusement les besoins sont toujours aussi importants chaque année. Et voilà, donc aujourd'hui nous sommes assez heureux puisqu'on a eu une magnifique journée pour combler cette manifestation. De nos jours, la précarité ne touche pas seulement les demandeurs d'emploi ou les sans-abri. Certains commerçants trouvent une réelle difficulté à préserver leur enseigne. Rencontrons-les. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des commerces et qui ferment 1 an après ou 2 ans après. Malgré le contexte économique, ça reste très compliqué d'entreprendre aujourd'hui. Alors pour plusieurs raisons. La première, les banques nous ont fermé leurs portes. Pourtant on avait des bons bilans, il n'y avait pas de soucis. Par contre, quand on s'est déplacé, on a fait toutes les banques de Laval, je ne vais pas citer le nom, mais on nous a dit non. Même si on est écarté, mais on est quand même on va dire à 5 minutes à pied de la mairie, de la place de judo et tout ça. Il y a 30-40 ans, apparemment cette rue-là, c'était l'une des plus vivantes de Laval. Et c'est devenu en fait un peu le désert. Ça serait bien s'il y a vraiment quelque chose qui soit fait, mais pour l'instant, on n'a rien fait.
Qu'en pense l'actuelle municipalité? C'est vrai que la rue Val-de-Mayenne a des problèmes un peu plus importants que les autres rues, dans la mesure où c'est une rue qui ne débouche sur pas grand-chose, et c'est une rue sombre, et du coup on n'arrive pas trop à lui donner un certain cachet pour donner envie aux clients de venir, de la fréquenter régulièrement. Par rapport à cette rue, plusieurs projets sont à l'étude, notamment un projet d'urbanisation de l'îlot Val-de-Mayenne. D'accord. Il y a un îlot il y a pas mal de bâtiments qui ont été préemptés par la ville de Laval. Et après, donc, la préemption est continue pour pouvoir installer un hôtel et donc une grande surface commerciale à cet endroit-là. Parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une enseigne qui puisse attractive, qui puisse attirer des clients dans la rue. Et une fois que les gens s'habituent à venir dans la rue, ils y reviennent. Et ça crée un flux pour l'ensemble des commerçants de cette rue-là. Une idée que nous sommes en train de creuser également, c'est de relier cette rue à la place de la Trémoille, au haut de la rue des Déportés, via un ascenseur urbain qui pourrait aussi inciter les gens à passer par cette rue, d'autant plus que la rue des Déportés monte et tout le monde ne peut pas la prendre, pas d'une traite. Et l'idée, c'est que notamment pour les personnes âgées, en flânant, ils peuvent passer par la rue du Val-de-Mayenne et prendre cet ascenseur-là. Ce sont des idées que nous avons actuellement. Après, il faut trouver des financements pour pouvoir aller au bout de ces projets-là. Mais nous avons comme priorité l'aménagement et l'augmentation de l'attractivité de la rue Val-de-Mayenne. Margot, Mehdi, je vous conclue la rubrique avec un personnage qui opère pour la paix sur un sujet délicat. Un spécial big up à Daniel Lévin, membre de l'Union juive française pour la paix. Allez, je vous en dis pas plus. Un autre volet de notre action, c'est la lutte contre tous les racismes. Alors, en particulier, nous pensons qu'il y a une islamophobie d'État, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de lois qui stigmatisent les musulmans et qu'il faut abroger. Nous pensons que c'est tout à fait dangereux et inquiétant pour le vivre ensemble. Et pour le vivre ensemble, il faut l'égalité des droits. L'UJFP, c'est une association juive, c'est-à-dire qui porte une voix juive de solidarité et de justice pour les Palestiniens et pour tout le monde, pour l'égalité des droits. Je termine par une leçon qu'on pourrait tirer de toute l'histoire juive récente. Est-ce que face au génocide juif, on pourrait dire, nous, comme juifs, on pourrait dire plus jamais ça pour nous? Ça veut dire qu'on va faire tout pour que ça ne nous arrive pas, entre guillemets, et on s'en fiche de ce qui peut arriver aux autres. Ou alors se dire plus jamais ça pour toute l'humanité, pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Eh bien, le JFP a choisi la deuxième solution. Je vous remercie. Apparemment, aux dernières élections départementales, on aurait un candidat surprise. Allez, je te fais un dessin. L'abstention est très élevée puisque plus d'un Français sur deux ne vote pas. C'est probablement parce que les Français et les Mayennais ne croient pas dans la capacité des élus à changer leur vie quotidienne. Alors à nous, les élus, d'expliquer à nos concitoyens que pour ce qui concerne le logement, l'école, la santé, la sécurité, le cadre de vie, eh bien, ce sont les élus qui, dans une démocratie comme la France, prennent les décisions. Voilà, et il faut rétablir les liens avec les citoyens. Je crois qu'il y a deux choses. C'est d'abord, il faut un travail sur le terrain des élus. Il ne faut pas des grandes théories, des grandes phrases politiciennes. Il faut du travail sur le terrain. Et puis, il faut aussi que les promesses soient tenues. C'est-à-dire que quand on annonce quelque chose, il faut le faire. Et si par malheur on ne peut pas le faire, il faut expliquer pourquoi on n'a pas pu le faire. Donc, je vais mettre merci à Mediascope de faire vivre le débat citoyen. Déjà sur le fait qu'on ait deux personnages qui se posent des questions sur ce que c'est que cette carte, c'est inquiétant. Ça montre la difficulté qu'ont eu les citoyens à rentrer dans le débat lors de ces élections départementales. Ils se demandent ce que c'est. On remarque au soir du deuxième tour des départementales que c'est l'abstention qui a été le premier parti finalement. Si on regarde l'information objective de la répartition par parti, on voit que c'est la déroute du PS et la victoire de la droite dans les urnes. C'est les résultats du ministère de l'Intérieur qui a minimisé nos résultats à nous, parti de gauche, membre du Front de gauche. Nous, par exemple, dans le département de la Mayenne, on dit que le Front de gauche a fait 4,5, alors qu'en fait, on a fait 6,5. Voilà. Donc, chaque information qu'on nous présente comme objective, l'est-elle réellement? Avec le parti de gauche,
tu ne te poseras plus la question. C'est toi qui fais la politique. Donc l'équipe de Mediascope ici présente à la Périne me montre cette carte de France, très bleutée si j'ose dire, avec un peu de rouge dans le sud-ouest. Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement il n'y a plus beaucoup, il y a une majorité de départements, je dirais centre et droite, DI, ce qu'on appelle un peu droite molle, nous, voilà. Sur ces cantonales, je vous dis, moi je pense que ça a été une grande déception pour ceux qui sont présentés. J'étais candidat parce qu'on n'a pas pu véritablement présenter aux électeurs de quoi il s'agissait, puisque les attributions n'étaient pas votées. Donc déjà au départ, il faut reconnaître que malgré l'excitation d'avoir assez de les gens, quand on ne sait pas quoi leur proposer, ça n'est pas simple. Alors maintenant, le système évidemment défavorisait le Front National, parce que c'est un système binominal à 2 tours, où effectivement c'est une politique, c'est une élection notable, une élection de personnes qui sont déjà insérées dans le système politique français. Voilà, maintenant, c'est des nuages radioactifs, non, c'est le résultat des cantonales. Manifestement, les 2 personnages n'ont pas l'air plus emballés que ça, hein. Ils sont un peu vieillissants, un peu tristounets. Alors maintenant, je vois que François Zocchetto a écrit merci à Mediascope de faire vivre le débat citoyen. Que voulez-vous que je dise d'autre? Le débat citoyen, c'est le grand mot à la mode. Moi, je vous dis, j'aurais préféré qu'on sache exactement ce qu'on pouvait faire pour les Français en cas de réussite, puisqu'on est resté quand même dans le flou artistique. Une carte bien bleue. Et donc des appréciations voilà. Mais pour quel résultat? L'avenir le dira. Cette première émission de Mediascope, on vous offre un voyage exclusif. On part aux États-Unis, on passe par le Brésil, tout en restant à domicile. Rencontre avec les Stallions, une équipe de football américain qui tient son club sur Laval. Nous avons assisté à la dernière journée de championnat de Division 3 qui s'est déroulée sur le stade Jean-Yves. Une rencontre qui cogne tout en restant dans une ambiance fair play. Résumé en images des Stallions menés par leur quarterback, déterminés à enchaîner les touchdowns. On continue avec de la capoeira et son club Grupo Cultura Capoeira, dirigé par Marcelo Mestre de Capoeira, accompagné d'un invité de taille, Mestre Zulu, pionnier de cette discipline et parrain du club. Bonjour, je m'appelle Marcelo Brandão de Macedo. Je suis arrivé en France dans l'année 2000 afin de transmettre cet art qui est la capoeira. J'ai créé le groupe Cultura Capoeira en 2000 ici en France, dans la ville de Fougères en Bretagne. Et aujourd'hui, j'enseigne dans plusieurs villes en France, Fougères, Laval, Villaine-la-Joëlle, Flers, Évron, Caen, Allonne, Loumont. Et en plusieurs villes encore, j'ai des élèves qui commencent à déjà développer des travaux comme à Mayenne et à Coulennes. Ici, j'ai avec moi mon maître, c'est lui qui est l'architecte de ce que je pratique, qui est la capoeira. C'est Mestre Zulu, 70 ans d'âge, mais Zulu, toute une vie consacrée à la capoeira, la capitale do Brasil, Brasília. Estou aqui talvez pela 5ª vez participando de eventos promovidos pelo Grupo Cultura Capoeira. Et je suis là pour la 5e fois et je participe à des événements promus par le Grupo Cultura Capoeira. Para mim é sempre uma honra e prazer interagir com pessoas de uma cultura diferente da cultura brasileira. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être présent, de participer et d'interagir avec des personnes d'une culture différente que la culture brésilienne. Prazer também muito grande em participar de um evento em que tenha batizado, graduação e formatura, como é o caso do evento realizado agora pelo Grupo Cultura Capoeira. Un grand plaisir aussi, c'est d'avoir la chance de participer d'un événement où on va avoir les initiés, qu'on appelle les baptisés, où on va avoir des gens qui vont changer de grade et aussi des gens qui vont être formés enseignants de capoeira, comme c'est le cas cette année à Laval et à Allonne. Pour résumer la capoeira, pour moi aujourd'hui c'est une philosophie de vie. La capoeira a pris une grande part dans ma vie. C'est l'art de partager, c'est l'art d'échanger avec les gens, c'est l'art de
silencieusement apprendre mieux vivre les uns avec les autres. Venez découvrir dans les lieux, sinon on a un numéro de téléphone de l'association qui est le 06 70 32 46 66. Ou sinon nous avons notre site internet qui c'est Groupe Cultura Capoeira ou sur le Facebook Groupe Cultura Capoeira Laval et vous allez nous rejoindre très facilement. Merci beaucoup. Aussi, nous avons rencontré le club de futsal, l'Étoile Lavalloise. Un bel avenir pour ces sports qui font le bonheur des plus jeunes comme des plus grands. Allez, on leur fait un zoom. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Moreau, je suis président de l'Étoile Lavalloise Futsal Club. Donc ce club-là a été créé en 2006 par un ami à moi et moi-même. Donc l'objectif de ce club-là, c'était à la base de créer un club plutôt loisir. Et très vite, on est rentré dans l'esprit de compétition. Donc l'Étoile Lavalloise aujourd'hui, ça représente plus de 150 licenciés, représentés dans différentes catégories, de 3 ans à seniors, voire même vétérans. C'est 50 entreprises partenaires avec qui on travaille en partenariat depuis plusieurs années. Donc on a une vraie fidélité auprès de nos sponsors. On a un vrai partenariat également établi avec la ville de Laval, qui sont aujourd'hui des acteurs très importants dans la vie associative du club. On mène différents projets à différents domaines, tels qu'un projet sportif, c'est-à-dire on souhaite créer une section professionnelle au sein de l'Étoile Lavalloise. Donc une section professionnelle sur laquelle on travaille devrait voir le jour d'ici 1 ou 2 ans. Voilà, donc on est tout proche d'y arriver. On travaille également sur la formation, qui est la clé de voûte de tous nos projets. Puisqu'on a pour projet de créer une section sport-études dès la rentrée prochaine, de septembre 2016. Donc on va annoncer ça prochainement auprès de la presse et auprès de différents partenaires. Et on travaille également sur un gala international qui fera beaucoup de bruit à Laval, et je pense que là il faut rester connecté puisque d'ici 10 jours on aura lancé l'info. Donc si vous souhaitez venir découvrir le futsal et l'Étoile Lavalloise, vous pouvez venir nous voir au gymnase du 42e régiment à Laval, c'est rue de la Gaucherie. Donc c'est un gymnase qu'on utilise quasiment tous les jours pour tous nos matchs et nos entraînements. On a régulièrement des matchs amicaux, on a une page Facebook où vous pouvez nous suivre, où là vous aurez toute l'actualité du club en permanence. Donc n'hésitez pas à venir encourager l'équipe. Le futsal aujourd'hui c'est un sport qui est très spectaculaire puisque on voit beaucoup plus de buts qu'un match traditionnel. Donc on garantit le spectacle, satisfait ou remboursé. Pareil que Laval serait une ville musée. Hein. Ça tombe bien pour vous faire une visite guidée. James, artiste de Laval. Des fois, plus exactement, tu vois, ça fait longtemps qu'on est dans le milieu. C'est Mokhtar, 21 ans, rappeur lavallois. C'est exactement du quartier des Fourches aussi, comme on va dire. Ça va faire quoi, 5-6 ans en rap. Moi, c'est Waldos, rappeur lavallois. Ça va faire à peu près 5-6 ans que je rappe aussi. Et ça va faire 3 ans que je suis vraiment dans le mouvement. Et on est là pour représenter une jeunesse qui a besoin de s'exprimer surtout. Parce que si on fait ça, c'est surtout pour s'exprimer et dire ce qu'on vit et ce qu'on pense. Pour ma part, moi, il n'y a pas de projet en cours pour l'instant. Ça fait un moment que je pose dans le studio de Tonton et de son association Kanjan Underground. On fait une scène au quartier, on a un quartier qui nous avait proposé. Ensuite, on sait qu'il y a plusieurs salles à Laval, notamment le foyer culturel, le 6x4, il y a le théâtre, il y a la salle polyvalente. Même si on ne veut pas des grandes salles tout de suite, mais au moins le 6x4 c'est une petite salle, le foyer culturel aussi. On aimerait bien aussi accéder à des scènes publiques comme ça, ce genre de salle-là. Mais pour l'instant, on n'a pas eu l'opportunité, alors qu'on en a fait des démarches, des demandes avec l'association, mais on n'a pas eu de réponse pour nous. Ça fait 2 ans, on va dire, ça remonte. Et encore, je dis 2 ans, franchement, je sais plus exactement, mais ça fait longtemps quand même. Très longtemps, ça fait très longtemps, tu vois, ça fait presque... Pourtant, il y a beaucoup d'artistes lavallois à Laval. En 2011. 2011, quoi. Donc voilà, ça fait quand même... Aujourd'hui, en 2015, toujours rien. Ouais, non, bah pour moi, t'as vu, j'ai fait que des scènes de quartier, t'as vu, j'ai jamais fait de grosses scènes. J'ai jamais connu ce plaisir-là ou ce bonheur-là, on pourrait dire. Mais l'association a fait des démarches pour et la mairie a toujours répondu des réponses négatives, malheureusement. Alors qu'il y a des artistes qui ont quand même un certain niveau et quand même on a beaucoup de vues aussi sur internet. Donc ça serait bien qu'on puisse quand même avoir des scènes lavalloises et pourquoi pas à l'avenir avoir des scènes au sein de la région, quoi. Pour
faire connaître l'association et surtout faire connaître les rappeurs et les artistes, dont moi, dont Mokhtar, dont Batim, dont Radar, dont Vensky, dont BAF, dont pas mal d'artistes qui sont... il y en a beaucoup, tu vois, il y en a beaucoup, qui sont très connus, et il y a des noms encore que je cite pas parce que je connais pas... Il y a un peu de tout, il y a des artistes rap, il y a aussi des gens qui font du R&B, il y en a qui font aussi la musique arabe, il y a un peu de tout, il y a même la variété française, on peut même en faire. C'est pas un problème, il y a un peu de tout. Plusieurs artistes n'ont pas la chance de se produire dans leur ville, malgré les structures mises à disposition. Une scène publique qui promotionne rarement les artistes locaux, en espérant qu'on les écoute. Je vous propose un petit entracte. Spécial Brésil. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis présidente de l'association Top Brésil. C'est une association de danse de Laval. Nous avons aujourd'hui plus de 150 élèves. Nous avons des élèves porteurs d'handicap qui travaillent avec nous. Et on est ici aujourd'hui pour soutenir les motards du cœur dans une action caritative. Et on est avec vous pour beaucoup de danse. Si vous voulez danser avec nous, n'hésitez pas. Alors pour tous ceux qui veulent danser avec Top Brésil, vous pouvez nous contacter au site www.topbrésil.fr ou vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 06 66 46 78 90. Et Top Brésil, au 6 juin, on organise un super gala de danse à la salle polyvalente de Laval. C'est au 6 juin à 20h, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Alors Belka, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le backstage? Margot Mehdi, figurez-vous que j'ai fait une découverte surprenante. Un groupe hors du commun. Son nom, c'est Vodou Game. Vous connaissez le nom déjà Vodou? Le nom Vodou Game parce que nous on aime beaucoup la nature. D'accord. On aime beaucoup défendre la nature. D'accord. On est dans la nature. Et le nom Vodou nous dit de respecter la nature, de protéger la nature. La nature est vivante. Donc du coup, comme on aime la nature, d'accord. Et on veut la protéger, et on a pris ce nom Vodou. Vodou. D'accord. C'est une spirit, non, particulier. Donc tout ça mélangé spirituellement, musicalement, pour avoir ce nom Vodou Funk. Ce groupe est né parce que on sait sentir qu'il y a des choses vraiment à dire, qu'il n'y a pas beaucoup qui le disent. Ce que nous on veut dire, on ne parle pas de la politique. Il y a d'autres choses aussi à défendre dans ce monde dans lequel nous vivons. Et pour nous, c'est la nature. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Pour nous, Vodou Game, Vodou, nature, on se dit, mais un groupe jeune vivant dans cette nature qui est en train d'être détruit par nous-mêmes aussi. On participe à cette destruction de cette nature. Et on se dit non, quand même, on a des choses à dire. On est un public devant nous, on a la chance d'avoir des publics devant nous tout le temps. Ben, engageons-nous, soyez engagés, mais pas engagés politiquement, mais engagés pour spirituellement. Chacun à son échelle un petit peu. Chacun à son échelle. Le titre Je ne suis pas contente, c'est peut-être ça aussi que vous voulez dire par rapport à... Pas contente, ça veut dire qu'on n'est pas content de la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Bousiller la nature, consommation. La grande partie de la nature sacrifiée pour juste les biens, juste pour le fric. Ça nous désordre. On pense aussi à des enfants ou des autres générations qui vont arriver. La manière dont on laisse cette nature, ça nous désordre. Donc, profondément, ça nous attaque à petit. C'est un engagement qu'on a pris, de parler de ce monde qui est une belle monde. La vie est belle, il faut la protéger, il faut la préserver. On n'est pas seul, il y a d'autres qui vont venir aussi après nous. Donc il faut penser aussi aux autres, pas penser qu'à nous, parce qu'on est là, on fait tout pour oublier qu'il y en a d'autres qui vont venir. Parce qu'il y en a d'autres qui sont venus avant nous, ils ont laissé quelque chose pour nous aujourd'hui, on en profite.
Donc passons aussi à la génération qui vont tout venir et essayons de leur laisser une nature un peu propre. Si je suis fatigué, on s'en donne le nom. Si je suis fatigué. Merci de nous avoir suivis. Cette première de Metascope. Au plaisir pour un nouveau Zoom sur l'actualité. Rendez-vous le 1er juin pour un nouveau Zoom sur l'actualité. Vous souhaitez faire partie de notre prochaine émission? Contactez-nous via Facebook Mediascope ou bien sur le numéro qui apparaît en bas de votre écran au 02 43 53 50 16. À très vite.